Remettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, une habitude que beaucoup connaissent, mais que chacun vit à sa manière. Entre tâches repoussées à plus tard et culpabilité, voici comment ces jeunes vivent la procrastination. Parfois, il y a la voie de laisser aller. Et bon, on se dit, bon, pourquoi ne pas mettre à demain? Il m'arrive de procrastiner quand les enjeux sont très importants pour moi. J'ai un peu peur d'échouer. Très vite, je me sens tétanisée, paralysée et j'ai du mal à passer à l'action. Je remets à plus tard et le temps passe. C'est souvent à la fois en milieu professionnel ou sur des tâches personnelles ou des projets privés. Derrière ces comportements, il n'y a pas toujours un simple manque de volonté. La procrastination répond à des mécanismes bien précis. Mais lesquels? La procrastination, c'est d'abord le fait de remettre tout à demain. Ah, je ne suis pas encore capable. Je n'ai pas encore les moyens intellectuels, émotionnels pour affronter la chose. Donc, pour ça, on remet, dit, bon, demain, je vais le faire. En réalité, ce n'est pas le demain, je vais le faire qui est le problème. Ce qui est le problème, c'est qu'on n'a pas confiance en soi-même pour dire, je dois agir. Comprendre pourquoi on repousse, une première étape. Reste maintenant à savoir comment arrêter de remettre sa vie à plus tard. Fixe-toi des objectifs. Mais il y a aussi un autre aspect que les gens oublient. On a besoin aussi parfois d'une pression derrière. Parce que beaucoup de gens oublient cet aspect, on se dit, bon, j'ai le temps. Mais il faut le faire dans un délai. Donc, quand tu te fixes un objectif, il faut le définir dans une période, un temps donné. Et c'est ce temps-là qui va te pousser à sortir de la procrastination. Au fond, procrastiner, c'est souvent gagner quelques minutes de tranquillité pour s'offrir beaucoup plus de stress demain. Et si, cette fois, le plus tard commençait aujourd'hui?